Alors, messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue à bord de l'ultime perle ainsi qu'à Bonifacio. Ça va, tout le monde va bien? On est bien installé? Pas trop chaud? Alors, on est parti pour 1h15 de balade. Et cette balade va commencer par la remontée du goulet. Alors, ce goulet mesure 1852 mètres, soit 1000 marins. Sa largeur varie entre 100 et 150 mètres. Et sa profondeur entre 4 mètres à l'endroit où nous sommes partis et 35 mètres à la sortie. Ce qui fait un des ports les plus longs, les plus étroits, mais surtout un des plus abrités de Méditerranée par rapport à sa configuration. Alors, sur la gauche du bateau, derrière le pont, vous avez la gare maritime. Alors c'est ici que s'effectuent les départs pour la Sardaigne. Alors la Sardaigne, de port à port, se trouve à une quinzaine de kilomètres sur une petite aire de navigation du long quand la mer est belle. Deux compagnies qui effectuent cette traversée, la Magellan et la Blue Navy. Ce ferry peut aller de 6 à 8 rotations journalières suivant la fréquentation. Toujours sur la gauche du bateau, à hauteur, vous avez ce grand bâtiment avec plein de fenêtres. Ça, c'est la caserne Mont-Laur. C'est ici qu'a résidé la Légion étrangère, le second REI plus précisément, de 1962 à 1983, pour être ensuite mis à Nîmes sur le continent et alors accueilli en Haute-Corse. Alors, devant le bateau, vous avez le ferry de la compagnie Blue Navy, qui est en train de quitter le port pour se diriger donc vers Santa Teresa di Gallura en Sardaigne, et qui serait arrivé en Sardaigne d'ici 1 heure de navigation. Alors, de chaque côté du bateau, vous avez des vestiges de traits. Il y en a des traits sur la droite et un sur la gauche, à côté du panneau blanc. Ce sont des traits qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui servaient à tendre des câbles métalliques pour empêcher tout navire ennemi de pénétrer dans le port.
nous arrivons devant la première grotte marine, la grotte Saint-Antoine, plus souvent appelée le château de Napoléon. Alors, le château de Napoléon, tout simplement pour ses poteaux extérieurs qui nous rappellent le couvre-chef de l'empereur. Alors bien sûr, il faut regarder ça avec un petit peu d'imagination. Et après 2 ou 3 verres de rosé, ça marche aussi. Hein. Ça dépend juste à quelle heure vous faites ta balade en fait. Alors au-dessus de votre tête, vous voyez, il y a des stalactites qui poussent à raison d'1 centimètre tous les 100 ans. Ces stalactites sont dues à l'infiltration de pluie dans la falaise. C'est pour ça que vous avez des gouttes qui vous tombent sur la tête. C'est pas le cimetière marin qui est juste au-dessus. Hein. La profondeur de l'eau à l'intérieur de cette grotte varie entre 4 et 5 mètres. Et à la sortie, vous avez un tombeau à pic d'une quinzaine de mètres. Alors les visions, messieurs, dames, sont libres d'accès. Vous pouvez y venir quand vous le souhaitez. Alors après la grotte Saint-Antoine, vous avez ce rocher de forme rectangulaire qui est partiellement rattaché à la falaise. Ça c'est le gouvernail de la Corse, appelé ainsi par les patrons pêcheurs bonifatiens pour sa forme et sa position au sud de l'île. Alors, si vous regardez un petit peu sur la droite du bateau, au large, dans la brume de chaleur, vous pourrez apercevoir les côtes nord de la Sardaigne.
Alors là, sur la gauche du bateau, messieurs, dames, au bord de l'eau, vous avez cette petite cavité. Ça, c'est l'entrée du puits artésien Saint-Barthélemy. Vous voyez, juste en dessous des personnes. Alors à l'époque, on accédait à ce puits depuis le haut de la falaise. Il y a un escalier interne à celle-ci qui compte 320 marches. Alors cet escalier a été découvert par les moines franciscains au XVe siècle. Donc à l'intérieur de ce puits, on peut y trouver une eau nappe d'eau douce au même niveau que la mer. Alors vous pouvez toujours voir l'entrée du puits en empruntant ce chemin de promenade comme sont en train de faire quelques personnes. Après vous ne pouvez pas aller plus loin, hein, c'est fermé public par mesure de sécurité. Alors si vous suivez du regard ce chemin de promenade, il va vous mener à cette grande faille qui découpe la falaise en diagonale. Ça, ce sont les escaliers du roi d'Aragon. Alors construits en 1420 par les esclaves d'Alphonse V, roi d'Espagne et de Sardaigne, dans le but d'envahir la ville. Alors ces escaliers comptent 187 marches, pas une du même niveau. Et d'après la légende, ces 187 marches auraient été taillées en une seule nuit. Alors vous me direz certainement une chose, c'est que les esclaves, c'était pas des Corses. Et vous avez bien raison. Et nous, on aurait mis certainement beaucoup moins de temps. Je ne vais pas vous laisser vous moquer toute la balade. Hein. Au-dessus de ces escaliers, vous avez cette tour génoise. C'est un ancien silo à grains, totalement rénové maintenant, et elle abrite l'école primaire de Bonifacio. Toujours sur la gauche du bateau, vous avez maintenant le vieux Bonifacio qui est perché sur une falaise qui atteint une hauteur de 60 à 80 mètres avec un porte-à-faux qui varie de 8 à 10 mètres. Alors les premières maisons datent de l'an 828 bâties par le marquis toscan de Boniface. Là-haut réside environ 20% de la population, le reste trouvant la campagne ou alors sur la marine. À l'année, Bonifacio compte 3000 habitants et après on passe de 10 à 12 000. Alors vous savez, le vieux Bonifacio, c'est le seul quartier de la ville où il n'y a pas de scène de ménage. Hein. Là où il existe une devise qui dit chérie, ou tu t'allonges, ou tu plonges. C'est charmant. Alors je vous rassure, ça marche dans les deux sens, hein, on n'est pas macho Bonifacio. Alors pour la petite histoire locale, la maison qui se trouve le plus à droite, vraiment au bord de la falaise, avec les arcades de type roman et les volets blancs, est-ce que vous la voyez? Vraiment à droite, au bord de la falaise. Alors ça, c'est la maison de Marie-José Latte, actrice de théâtre et originaire de Bonifacio. Alors elle a été totalement refaite. La maison, hein, pas Marie-Jo. Alors elle a vendu et maintenant elle habite dans la vallée Saint-Julien, c'est un peu plus dans les terres. Pour ceux qui la connaissent, elle a 85 ans. 86, pardon. 86, pardon. On reste sur la gauche du bateau. Au bord de l'eau, vous voyez, il y a une petite plage avec des jolis parasols. Ça, c'est la plage de Soutaroc, qui veut dire sous la roche. C'est la plage la plus proche de Bonifacio. Il vous faut seulement 10 minutes de marche pour vous y rendre. En fait, le port d'où nous sommes partis est juste derrière. Pour le reste des plages à Bonifacio, il faut prendre la voiture et compter entre 5 et 7 km. Alors là, messieurs, dames, on arrive devant le rocher le plus célèbre de Bonifacio, le grain de sable,
On l'appelle aussi Udiou Grosse, ça veut dire le pouce ou le gros doigt. Ce rocher fait une trentaine de mètres d'eau, il sert de plongeon municipal à la jeunesse bonifacienne. On ne saute pas de tout en haut, hein. Trop dangereux. On saute de là, de la première faille. Il y a les deux jeunes. Ah, tu nous as appelés, maintenant saute. Hein. Un plongeon, hein, si c'est pour sauter, je suis venu pour rien. Hein. D'accord. Fais attention quand même, hein. Vous avez le droit de mettre des notes, hein, messieurs dames. Allez, c'est parti. C'est tout. T'as que ça. Ça nous montre. Sur le rocher, tu trouves le moyen de sauter. C'est un peu mieux. Ouais, oui, laisse. Tu risques pas de draguer comme ça, hein, avec le fils qui a son rocher là-bas. Alors ce rocher, messieurs dames, le grain de sable, comme vous pouvez le constater, hein, il est complètement séparé de la falaise. Sur la droite du bateau, vous avez un autre rocher. Ça, c'est le Joe Marmelli. Alors, il y a une différence entre ces deux rochers, c'est que le Joe Marmelli à droite, ça c'est un morceau de falaise qui s'est effondré, c'est pour ça que ces strates sont en travers. Le grain de sable, lui, c'est dû à l'érosion marine qui l'en est complètement détaché aujourd'hui. Pour les passagers à l'avant du bateau, vous êtes super bien placés pour faire une jolie photo du grain de sable séparé de la falaise avec la ville juste derrière. Pour les passagers à l'arrière du bateau, tant pis. Je plaisante, hein, messieurs, dames, patientez quelques instants, on va laisser faire les photos, ensuite on viendra en marche arrière. On va partager avec tout le monde.
C'est bon, messieurs, dames, à l'arrière, comme ça vous va? Au top. Alors, messieurs, dames, on va se placer au-dessus d'un rocher avec le bateau. On va ensuite donner à manger aux poissons. On va leur donner des pâtes, des coquillettes plus précisément. Ils mangent ça toute la journée. Hein. C'est les poissons italiens. Quand il y a un rocher sur le bateau, vous pouvez nous dire stop pour les quelques personnes qui sont autour des prévisions, s'il vous plaît. Alors, vous ne pourrez pas venir tous en même temps autour des prévisions, messieurs, dames, mais c'est pas grave. Nous, on va rester là assez de temps pour que tout le monde puisse venir au moins une fois. Alors, par contre, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien occuper toute... Et on n'est pas sourd, hein? Je vous demanderai d'occuper toute la place autour du pavillon, tout autour, messieurs, dames, s'il vous plaît. On se serre un petit peu et on se met bien vraiment tout autour du pavillon. Et ensuite, moi, je répéterai pendant cet court instant, on va rester là, de laisser la place à d'autres passagers et ainsi de suite. Bon, après, avec la météo qu'on a, on voit aussi très bien les poissons sur les extérieurs du bateau. C'est juste qu'au niveau des pavillons, vous ne les voyez pas de la même manière. Mais j'ai tellement pas confiance là. Du barracuda peut-être, du sar à tête noire, du sar en écriture, du sar commun, du Sarkozy. Ah là, dès que j'ai dit les bêtises, il y a tout le monde qui suit. Hein. Alors lui, on l'a plus, on l'a remplacé par le petit Macron. Alors il y a certains poissons, vous les connaissez peut-être, par exemple la dorade, ça généralement tout le monde connaît, au moins dans l'Asie. C'est le gros poisson gris que vous avez sous le bateau. Alors, on va se replacer de nouveau sur la dalle. Non. Là, pour chaque maillot, arrière. 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 Ok, c'est bon, stop. Bouge plus. Voilà.
Dans l'état la dorade. La dorade grise. Ensuite, vous avez les oblades. Les oblades, ce sont ces poissons bleutés très vifs avec un anneau noir au niveau de la nageoire à l'arrière. C'est les poissons que vous voyez aussi très bien sur les extérieurs du bateau. Ensuite, vous avez le cerf à tête noire. D'où son nom, il a une grosse bande noire au niveau de la tête. Les castagnols. Les castagnols, ce sont des tout petits poissons noirs, vraiment tout petits. Est-ce qu'il y a des passagers qui n'ont pas pu accéder au puits à vision, messieurs dames? Venez, pour ceux qui le veulent, il y a de la place qui va se faire. Voilà, sur le puits à vision de gauche, par exemple, il y a un petit peu de place. Vous pouvez venir, si vous souhaitez. Alors, quand on est au-dessus du rocher avec le bateau, il y a 2,50 m de fond à peu près, et après, il y a 15 mètres. Alors, ce qui fait qu'on a du poisson comme ça si facilement sur le bateau, je vous rassure, c'est pas parce qu'on leur donne à manger, hein, mais c'est parce qu'on est dans une réserve naturelle. Alors, cette réserve naturelle s'étend sur 80 000 hectares. Elle englobe une grosse partie des côtes sud de la Corse et une partie des côtes nord de la Sardaigne. Alors dans cette réserve à cette profondeur-là, on y trouve ces poissons. C'est des poissons méditerranéens tout simplement. Mais après, si on va à 20, 30, 40 mètres de fond, on a bien entendu des poissons beaucoup plus gros, comme le pajot, le denti, le thon, la liche, le mérou. Alors le mérou, on peut le trouver à partir de 6 mètres de fond. Ils peuvent être à 50 mètres. Dans cette réserve, on a aussi recensé 150 dauphins, des sédentaires. Ça nous arrive de les voir dans les bouches de Bonifacio. Après, si on les verra aujourd'hui, ça je sais pas. En tout cas, c'est le temps idéal. Il faut être un petit peu chanceux. C'est bon, messieurs, dames?
Alors c'est un ancien repère de pirates et de contrebandiers. Alors maintenant je vous rassure, il y a seulement l'école de Val-Bretonne-les-Glénans, de juin à septembre. Ils sont là pour apprendre à faire de la voile car Bonifacio est l'endroit idéal. Nous avons 280 jours de vent par an. Pas toujours faire bien sûr, heureusement pour nous. Alors Fadzou en vieux génois ça veut dire abri, cette calanque est totalement abritée des courants marins. Et puis on la surnomme aussi Petite Caraïbe. Alors tout simplement parce qu'ici la température de l'eau, au mois d'août bien sûr, peut avoisiner les 30 degrés. Actuellement elle est entre 23 et 25. Alors, sur la droite du bateau, vous avez les 5-7, ça c'est l'école de voile. Ensuite, la petite plage de Fazou accessible en bateau, ou alors à pied. À pied, il faut compter 1h30 de marche au départ de Bonifacio. Et vous pourrez aussi apprécier de chaque côté du bateau la clarté des fonds marins, avec ses différentes couleurs. Bleu turquoise est un fond sablonneux, les taches marron des rochers. Et les taches noires, c'est ce qu'on appelle tous le plus souvent des algues. Le terme exact, c'est herbier de Posidonie. C'est une herbe marine qui est totalement protégée car elle sert à réoxygéner la faune et la flore sous-marine. Alors, dans cette calanque, les poissons, on les voit surtout sur les extérieurs du bateau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est l'avantage. Au niveau des puits à vision, vous ne verrez pas grand-chose.
Alors là, messieurs, dames, nous sommes dans la calanque de Paragon. Alors, particularité de cette calanque, c'est la séparation entre les deux roches, c'est-à-dire la roche calcaire sur la droite du bateau et le granit sur la gauche du bateau. 95% de la Corse est constituée de granit ou de schiste. Les 5% restants, c'est du calcaire. Là où on en trouve le plus, c'est ici à Bonifacio. Le plateau calcaire s'étend sur près de 12 km². Ensuite, vous en avez un petit peu à Saint-Florent, en Haute-Corse. Alors, ce qui en fait cette séparation, c'est la plage que vous avez sur la droite du bateau. La plage de Paragon. Elle est accessible en voiture. Au rond-point de Bonifacio, vous prenez direction Ajaccio. Après 2 km sur la gauche, vous avez le départ d'une piste en terre. Et bien évidemment, de cette plage, vous avez un chemin qui part sur la gauche et qui traverse le maquis et qui vous emmène à la calanque de Fazio, après 20 minutes de marche seulement. Sinon, sur la droite de la plage, il y a un sentier qui longe toute la partie granitique de l'île. On appelle ça le sentier du littoral. Ah ben là, vous avez un bel exemple de la misère humaine. Oui. Nous, on les appelle les SDF en Bonifacio. Sans difficulté financière. Et le gros bleu que vous avez dans le port, je ne sais pas si vous avez fait attention, le Sherakan. Ça c'est un bateau, pareil, c'est un charter, c'est un bateau de luxe. Il faut compter 465 000 la semaine en haute saison. À ça, vous rajoutez la place au port et le gasoil. Il fait 70 mètres de long, le bateau. Il peut accueillir au maximum 23 passagers. Nous, on fait 15 mètres, on est 70 à bord. Bon, c'est sûr, c'est moins cher. C'est plus vite rentabilisé. Allez, on va quitter la calanque de Paragon et on va se diriger maintenant vers la grotte du Dragonate. Alors, messieurs, dames, on arrive devant la seconde grotte marine, la grotte du Dragonate, la grotte du dragon. Cette grotte est composée de deux voûtes, une très large sous laquelle nous rentrons par quasiment tous les temps. Par contre, la seconde voûte est beaucoup plus étroite, il y a 1,20 m, 1,50 m de chaque côté du bateau, pas plus au-dessus du toit. Sous celle-ci, nous y rentrons vraiment que quand l'état de la mer nous le permet.
Et il y a des jours où Bonifacio, ça se fait beaucoup et la mer est agitée et on ne rentre pas à l'intérieur par mesure de sécurité. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de problème. Si toutefois il y a quelques passagers qui ont peur, vous faites comme le capitaine, vous fermez les yeux. Et voilà. Alors, regardez au-dessus de votre tête cette ouverture qui est entièrement naturelle et qui forme la carte de la Corse avec le cap inversé. Alors, pour l'instant, c'est les passagers à l'avant. Ils sont les mieux placés. Vous, messieurs dames à l'arrière, tournez-vous. Derrière vous, vous avez l'entrée de la grotte à prendre en photo. Et ensuite, patientez quelques instants. On va aller se mettre en marche arrière contre la falaise là-bas sur la droite du bateau. Comme ça, à ce moment-là, vous serez mieux placé pour faire la photo de la carte de la Corse. De chaque côté du bateau, au niveau des fonds marins, vous avez toutes ces taches de couleur pourpre qu'on surnomme le tapis d'Orient. Et puis sur l'arrière gauche du bateau, vous avez un renfoncement dans la falaise, on appelle ça la grotte des amoureux. Alors il y a une petite histoire qui raconte que tout couple venant de y passer une nuit serait une nuit pour la vie. Il y a des personnes intéressantes, on peut vous laisser là. On viendra vous chercher.
Mais un truc, mais j'ai rien à faire. Oui. Ah, mais là, le truc à deux, là. Faut pas l'envoyer possible. Je vais y arriver et on va s'en aller. Là, celui-là. Ah. Eh oui. Je pense que si on arrivait à Ajaccio aussi, tu vas encore 2 ans et demi. Tu peux taper les voyages libres. Il arrive à chemin à côté. Moi je peux rien payer ça. Oui, ils font des fois des petites croisières comme ça. Il y a des gens qui proposent leur service. Merci. Ça c'est bien, ouais, c'est pas mal. Ah oui, mais... Alors messieurs, dames, notre balade touche à sa fin en espérant que celle-ci vous ait plu. C'est vrai, ça vous a plu? Sinon on recommence, on retente faire un tour. Vous avez dit que ça vous avait plu. Alors l'équipage de l'Ultima Perle ainsi que la compagnie SPMB vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée ainsi qu'un bon séjour à Bonifacio et de bonnes vacances en Corse. Alors un dernier petit service avant de nous quitter s'il vous plaît messieurs dames, ce sera de bien vouloir rester assis sur l'ensemble du bateau. C'est tout simplement pour laisser un maximum de visibilité au capitaine pendant sa manœuvre d'accostage. Merci. Et puis je terminerai cette balade par un vieux proverbe qui dit « La marine remonte à la nuit des temps, le navire remonte le courant et le pouvoir remonte le moral. » Voilà, merci beaucoup messieurs dames, bon séjour à tous, bonnes vacances et à bientôt peut-être. Alors merci, ça fait toujours plaisir. Si vous pouvez le faire un petit peu plus près du quai. Généralement il y a le patron qui nous attend. 2026, c'est bientôt la fin du mois. Pour l'augmentation. Merci beaucoup messieurs dames, au revoir.